Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter de la présence dans vos photos de paysage, mais de manière subtile. Et pour faire cette retouche assez subtile, je vais utiliser ON1 Photoro 2023 qui contient de nombreuses ressources justement et de nombreux outils pour justement cette technique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va faire un post-traitement assez rapide en premier lieu. On va utiliser le mode automatique de ton et couleur de ON1 Photoro 2023. Regardez ici en AI Auto, voilà, sans problème, ça nous fait la première passe. On peut reprendre la main sans aucun problème, ou utiliser le curseur auto, je vous l'ai fait voir de nombreuses fois dans les précédents tutos d'ON1 Photoro 2023. Mais là ici, c'est pas ce que je veux faire. Je veux vraiment faire quelque chose d'assez subtil au niveau de la correction et au niveau d'une retouche, on va dire, assez, on va dire, subtile et naturelle. Je vais mettre aussi le mode auto pour la balance des blancs, vraiment léger. Allez, on va tout simplement enlever un petit peu ici la brume atmosphérique, légèrement. Au niveau de la structure, je vais simplement en ajouter juste un petit peu, hein, juste comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais directement avoir un cadrage en 16/9. Mais là, mon cadrage en 16/9, ce que je vais faire, c'est que je vais garder une bonne partie de mes nuages ici. Je vais garder une bonne partie de mon eau qui est là. Et ici, la falaise que l'on voit ici, que vous voyez ici, juste au milieu, là, je vais la garder justement pour faire un équilibre et une symétrie, d'accord, qui va me permettre de faire la séparation entre les nuages et la mer. Voilà, on va tout simplement appuyer sur Entrée, et voilà, on a le recadrage de fait. Maintenant, pour vous faire voir ici cette chose assez rapide dans ON1 Photoro 2023, je vais vous montrer la manière la plus subtile, mais vraiment très subtile, pour ajouter un peu plus de présence sur cette photo. Et vous allez voir que cette méthode est très simple à appliquer. Vous allez aller forcément dans les effets. On va ajouter un filtre, et vous allez voir que là, dans les filtres, on a bien évidemment ici cette succession de filtres dans ON1 Photoro 2023 qui nous permettent, franchement, tous ces filtres de faire des choses assez extraordinaires. Je vais prendre ici, rehausser les tons. C'est un optimisateur de tons, hein, comme vous l'avez vu dans la description. Là ici, ce qui est encore magique, c'est que vous avez la possibilité de faire une autre correction tonale, d'accord, ce qu'on appelle aussi en anglais un double processing, mais de manière automatique. Regardez, on peut le faire ici, hop, arrêt automatique, boum, on vous propose ça. Bien sûr, en premier lieu, si vous faites l'avant et l'après, vous noterez que la présence, bon, c'est assez fort, quoi. Hein. Donc, même ici, au niveau de l'histogramme, regardez, voilà, ici, on avait le avant, et boum, là, voilà, on a une sacrée présence, juste comme ceci. Ça peut plaire, pourquoi pas, hein, ça peut donner un certain aspect, mais moi, ce que je vous propose, c'est d'être un peu plus subtil avec ce réglage qui a été fait, justement, juste ici. On pourrait utiliser même ici, en supplément, les courbes, vous voyez, on a tout ce qu'il faut dans ce filtre, rehausser les tons, mais nous, ici, on va aller dans le masquage. Et ici, je vais vous proposer quelque chose, comme vous voyez là, bon, si j'appuie sur la touche O, vous voyez qu'on a un masque blanc, donc cet effet de rehausser les tons, ça s'applique sur toute l'image, sans aucun problème. Mais là, regardez, si j'appuie sur Lumen, on va attribuer un masque de luminosité. J'appuie sur le O, voilà, on a la représentation forcément noir et blanc du masque de luminosité, basé principalement sur les hautes lumières. On ne va pas inverser et le baser sur les parties les plus sombres. Là, on va garder ce masque de luminosité comme ceci. Ce qu'on va faire, je vous ai dit, on va utiliser cette chose-là de manière subtile. Déjà, le fait d'avoir utilisé le masque de luminosité en haute lumière, comme vous voyez ici, ça a déjà attribué une certaine subtilité quant à l'utilisation de rehausser les tons. Bon. Ce que je vais faire, je vais prendre dans les niveaux. Souvenez-vous, hein, la dernière fois aussi dans un des tutoriels ON1 Photoro, j'avais fait un dossier complet sur les masques de luminosité. Je vous mets la petite étiquette à droite. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à aller le voir fortement. Là ici, vous allez prendre le curseur des tons moyens. Au niveau des niveaux. Au niveau des niveaux. Bon, alors, vous prenez ce curseur. Si vous allez aller vers la droite, que se passe-t-il? Bah, c'est très simple.
vous allez sélectionner plus les hautes lumières. Donc si je fais l'affichage ici du masque, on va plus affecter ces parties-là du masque luminosité, plus aussi la partie qui est juste en dessous au niveau de la mer. Donc forcément, au niveau de l'affectation de ce qu'on a fait ici sur le double processing, sur le contraste, les tons clairs, etc., ça va se faire de manière très subtile, très légère. Bon, on pourrait très bien rester comme ça. Je vais faire un double clic, je reviens à 0. Forcément, ici on a le avant et le après avec ce masque. Si on veut appuyer davantage le double processing, regardez, bon, on va tout simplement vers la gauche. Et là, forcément, le masque, que va-t-il se passer, va s'appliquer davantage ici sur notre image. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, un masque de luminosité, hein, plus c'est blanc, et forcément plus ce sera affecté sur les parties blanches. Et là, notamment en bougeant ce curseur des tons moyens, là forcément on va le faire ici, on va employer tout ce qu'on a ici sur le double processing, juste comme ceci. Alors à vous de voir, soit vous reprenez au milieu, vous allez un petit peu juste comme ceci, et vous voyez que c'est fait de manière subtile. Si vous faites le avant-après, regardez, on a l'image d'avant, de départ, avec la brume atmosphérique, etc. Et vous avez ici le après. Vous voyez que c'est assez sympa comme ça, disons. Maintenant, je vous rappelle encore une chose. Hier, je vous ai montré une autre astuce avec le curseur de densité. Je vous invite à aller voir justement ce tutoriel d'hier avec le curseur de densité. Là ici, regardez, si je vais ici l'affichage, je peux utiliser mon curseur de densité en valeur ici vers la gauche. Là, on va employer plus de pixels ici dans l'image et donc on va affecter bien évidemment plus de choses ici dans le masque. Je vous explique ce qui se passe. Si je reviens ici sur les niveaux, je vais revenir au milieu. On a ce masque de luminosité comme ceci. Si je dégage ce curseur de densité en valeur vers la gauche, d'accord, juste comme ceci, là je vais ajouter forcément au masque de luminosité des pixels clairs, juste ici, sur le reste de l'image. Là, c'est le masque de luminosité tel qu'il est, mais là ici, par exemple, pour que vous voyez mieux la chose, si je vais vers la droite, que je sélectionne mes nuages, si je prends ici mon curseur de densité, que je reviens en arrière, regardez ce qui va se passer. Là, je vais rajouter forcément des points blancs sur le reste de l'image. Non pas sur cette partie-là, puisque c'est déjà affecté, mais sur les parties qui ne sont pas affectées dans le reste de l'image, je vais ajouter forcément cette densité-là qui va me permettre de faire une transition et d'appliquer forcément le double processing de cette chose-là avec le curseur de densité comme vous voyez ici. Alors à vous de voir, soit vous appuyez davantage et vous pouvez jouer aussi davantage avec le curseur de densité, ça vous fait encore un double réglage bien sûr. Là bien évidemment, avant, après, comme vous voyez ici. C'est encore une fonctionnalité qui peut très bien marcher dans All-in-One Photo Raw 2023. Voyez que ce logiciel est très complet. Et encore, je vous ai montré une seule technique ici. Il est évident que dans All-in-One Photo Raw 2023, vous avez tellement de nombreuses ressources au niveau des filtres, que ce soit en manuel, que ce soit en automatisme, parce que vous avez aussi également la sélection par segmentation aussi également dans All-in-One. Je vous rappelle, vous avez le Super Select AI. Vous voyez, vous pouvez sélectionner ici les choses en direct et c'est rapide, il n'y a pas de temps d'attente. En fait, c'est très bien programmé ce logiciel. Donc, vous voyez un petit peu les possibilités. On en viendra plus tard dans d'autres tutoriels. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer. Bon, regardez, on passe de ça ici à cela. Vous voyez, de manière assez rapide. Et encore, la même chose, si vous voulez utiliser le curseur d'opacité, vous voyez, vous pouvez revenir en arrière et revoir en dernier lieu ce curseur d'opacité vers l'avant, juste comme ceci, pour voir encore la capacité ici de jouer sur l'ensemble ici des réglages qu'on a utilisés juste en dessous. Le curseur d'opacité, lui, est situé toujours au-dessus. S'il est situé au-dessus, il prend le dessus sur ce qui est en dessous. Donc, par définition, c'est lui qui va avoir le dernier mot, ce curseur d'opacité. Ça va être un petit peu comme un curseur de niveau, pour ainsi dire, sur l'ensemble des réglages de ce filtre. Juste comme ceci. Alors, si vous voulez revenir à 70, vous voyez, juste comme cela, vous faites un avant-après, appuyez sur le backslash, avant, après, vous voyez, c'est fait comme ceci. Avant, après.
Voilà, c'était l'astuce d'aujourd'hui pour All-in-One Photoro 2023. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao et bon dimanche.